Bonjour, le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2013, à Toulon, dans le Var, se tenait Bacchus 2013, salon des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Hervé Cuesta de l'association France Cancer qui nous parle d'une démarche très spécifique. Alors nous sommes le samedi 6 avril 2013, nous sommes à Toulon dans le Var, nous sommes place d'Armes, nous sommes au salon Bacchus 2013, c'est le salon vin et gastronomie, c'est la 21e édition, j'ai quelqu'un à côté de moi et bien sûr comme je le fais d'habitude, il va se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Hervé Cuesta, responsable France Cancer du Var, principalement Toulon. C'est une association qui a été créée en 2003 pour venir en aide dans la recherche du cancer. Le but est de récolter le maximum de bouchons de liège et de les revendre en les faisant recycler. Cela devient des panneaux d'insonorisation phonique et thermique dans le bâtiment. Et je me suis arrêté un petit peu à votre stand parce que j'ai vu que la démarche, que je ne connaissais pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que cette démarche n'est pas très connue au final. Malheureusement, c'est une démarche très écologique qui est bien connue maintenant dans les Alpes-Maritimes depuis 10 ans. Ça s'est répandu un peu dans toute la France grâce à nos délégués. Mais dans le Var aussi, nous avons des correspondants dans le Var, mais à l'est et à l'ouest. Et ce qui manquait, c'était un point de ramassage de collecte à Toulon centre. Maintenant que je demeure à Toulon, on m'a chargé de prendre en main le centre de Toulon afin de développer, de faire connaître encore un peu plus notre travail. Alors justement, ce travail il est un petit peu particulier parce que les bouchons de liège, on peut effectivement donc les recycler, les donner quelque part et c'est recyclé après. Oui, exactement. On savait que les bouchons plastiques avec les bouchons Bigard, c'est connu dans la France entière. Le liège un peu moins. Pourtant, c'est un matériau noble qui est recyclable très facilement. On le passe dans des broyeurs. C'est un liégeur de Fréjus qui s'occupe de ça et il les broie, il en fait des panneaux d'isolation acoustique et thermique. Alors en échange de nos bouchons, ce liégeur nous donne 300 € la tonne. Il faut dire que dans une tonne de bouchons, il faut 250 000 bouchons pour arriver à une tonne. Ces bouchons sont triés 2 fois parce que bien sûr avec les vins de moins bonne qualité, il n'y a pas tout le temps du vrai liège. Il y a des bouchons en résine. Le travail des bénévoles, c'est de trier les bouchons en résine et les bouchons en liège. Ceux-ci alors après sont empaquetés dans des sacs de 10 kg et transportés gratuitement par un transporteur soucieux de notre cause, c'est-à-dire la recherche contre le cancer, et des élèves étudiants qui passent leur permis de conduire poids lourd. Donc tout ça c'est bénévole. Quand nous avons 3, 4, 5, 6 tonnes, c'est en fonction du véhicule, ils viennent, ils embarquent donc ces sacs de bouchons et ils sont menés à Fréjus chez le liégeur qui lui nous les paye. D'accord, et on en fait quoi après? Alors, l'argent récupéré est versé intégralement, sans intermédiaire, directement à 3 chercheurs de l'INSERM et du CNRS de Nice. Par année, nous leur donnons entre 20 et 30 000 € par année à ces chercheurs. Ça va faire 10 ans et grâce aux fonds récoltés par France Cancer, nous avons été heureux d'apprendre que des recherches sur le cancer du côlon étaient très très bien avancées. Et c'est très réjouissant et pour nous ça nous satisfait parce que le travail que nous faisons n'est pas pour rien et tous les bénévoles qui nous entourent sont très heureux de ces recherches. Donc c'est un travail gratifiant. Mais alors, pour l'instant, c'est un petit peu local ou c'est national? Ah, ça devient national, parce qu'au départ c'était une association qui s'appelait France Cancer 06, puisqu'elle a été créée à Grasse en 2003. Donc c'est parti du département des Alpes-Maritimes. C'est parti des Alpes-Maritimes et ça s'est étendu dans toute la France. Alors sur notre site internet, vous avez tous les délégués de toute la France. Bien sûr, il y a des villes, je viens d'apprendre tout à l'heure par un exposant, que du côté de Cahors, il n'y avait rien. Et cette dame me disait que, à contre-cœur, elle jetait les bouchons dans la nature. Il faut que ces points de récolte soient dans toute la France, de façon que ce liège ne soit pas gaspillé et jeté et recyclé avant tout. Alors au niveau on parle de Toulon, mais il y a des points ou un point de dépose? Alors, il y a plusieurs points de collecte, surtout vers Toulon-Ouest, c'est-à-dire la Seine-sur-Mer ou Lioul. Il y en a aussi à la Crau, il y en aura un peu partout, à la Valette. Je vais m'arranger avec les mairies pour en avoir à Toulon même. Et ça va être rapidement réalisé. Où c'est qu'on peut connaître les points de dépose? Ma présence aujourd'hui au salon Bacchus, c'est justement de prendre les noms, les téléphones et les adresses email des bénévoles ou des gens qui me demandent où pouvoir déposer leurs bouchons. Je vais faire tout un récapitulatif. Une fois que la liste de tous ces points de récolte sera définitive, je leur enverrai par mail personnellement et aussi elle sera mise en ligne sur notre site. Alors j'en profite pour demander de l'aide de nouveaux bénévoles parce que les conteneurs vont se remplir rapidement et il me faudra des gens, des amis pour aller vider ces conteneurs avec leur voiture
et les amener au lieu de stockage. Justement, il y a une question que je me pose. Vous dites que les containers se remplissent. Donc la démarche commence à être un petit peu connue maintenant ? Cette démarche-là a été lancée par Bigard avec les bouchons en plastique. Oui, ça je sais, au niveau des plastiques, il n'y a pas de problème. Oui, justement, mais quand les gens ont su que pour le liège c'était identique, ils ont tout de suite compris. Donc il y en a qui les mélangent, qui nous envoient le bouchon sans être trié, mais il y en a qui sont très sympas et qui mettent d'un côté les bouchons plastiques, de l'autre côté les bouchons de liège. Et après, c'est à nous de les dispatcher et de les envoyer où il faut. Au niveau forme des bouchons, j'ai vu remarquer qu'il y avait différentes formes de bouchons. Exactement. Alors, plus le vin est cher, plus le vin est de qualité, plus le bouchon est de bonne matière. Les meilleurs, ce sont les bouchons de champagne, bien sûr. Alors, la plupart des bouchons de champagne ne sont pas en liège pur parce que c'est terminé. Le liège d'une pièce, ça vaut extrêmement cher. Ce sont tous des bouchons recomposés, mais ça marche quand même puisque après ça se termine c'est broyé. Par contre, les bouchons de qualité inférieure, c'est-à-dire les bouchons en résine, on les revend aussi au Lions Club, mais ce n'est pas dans les mêmes rapports. Au point de vue financier, c'est loin de rapporter le prix d'achat du liège. Qu'est-ce qu'on peut dire également donc sur votre démarche, vous pensez que ça va se développer justement ? Oui, il faut que ça se développe parce que déjà c'est un geste écologique. Quand on sait qu'une tonne de bouchons nous rapporte 300 €, ça fait réfléchir quand même. Alors plutôt que d'aller salir la nature, jeter ces bouchons n'importe où, il vaut mieux que ça rapporte de l'argent et que ça fasse surtout profiter les chercheurs qui ont malheureusement besoin énormément d'argent pour leur recherche contre le cancer. Bah écoutez, on va faire le relais puisqu'on est là pour ça. Donc on vous a découvert dans ce salon Bacchus ici. Je rappelle que nous sommes le samedi 6 avril. Vous êtes près d'une des entrées, vous êtes bien placé là. Oui, je suis prêt juste à l'accueil, là où on distribue les verres, l'achat des verres et l'accueil. Oui, je suis tout de suite à droite en rentrant. Bah écoutez, merci beaucoup et merci de nous avoir reçus sur votre stand. C'est moi qui vous remercie. On savait que les bouchons des bouteilles plastiques se recyclaient, on sait maintenant que les bouchons de liège, notamment ceux des bouteilles de vin, se recyclent aussi. Il faut juste les mettre de côté et savoir dans quel endroit ensuite pouvoir les déposer suivant la ville et le département dans lequel on se trouve. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.